Bien, revenons sur cette cuisante défaite en Cour suprême du maire Jean Tremblay sur le droit de réciter une prière en début des séances du Conseil. Je reçois Stéphane Beaulac, il est professeur titulaire à la Faculté de droit de l'Université de Montréal. Bonsoir, M. Beaulac. Bonsoir, Mme Galipo. Alors d'abord, cette décision de la Cour suprême, elle s'applique immédiatement et partout, en fait. Oui, application pan-canadienne parce que, soyons clairs, elle a été prise en vertu à la fois de la Charte canadienne et de la Charte québécoise. Évidemment, ça concerne un dossier au Saguenay, au premier chef, mais la jurisprudence de cette décision sera d'application pan-canadienne. Et ça touche toutes les religions, pas seulement la religion catholique. Ça, c'est une autre précision importante. C'est qu'évidemment, dans le dossier, une pratique associée à la religion catholique. Mais la décision aura un impact sur toute pratique d'un conseil municipal ou d'un organisme public qu'on peut associer à un conseil municipal, peu importe la religion. Alors, on peut penser à des villes à prédominance juive, par exemple, comme à Hampstead, sur l'île de Montréal, qui ne pourraient ainsi s'associer dans leur pratique, dans l'exercice de leur fonction, à une religion, la religion juive, dans mon exemple. Bon, la Cour suprême a décidé de ne pas se prononcer sur les symboles religieux. On pense bien sûr au crucifix à l'Assemblée nationale. Mais est-ce que cette décision ne pourrait pas quand même avoir une portée plus large? Oui, c'est intéressant de le souligner parce qu'elle dit explicitement ne pas vouloir se prononcer sur cet aspect de symbole religieux. Or, dans plusieurs de ses commentaires, le juge Gascon semble souhaiter envoyer un message que le test, ni plus ni moins, en matière de liberté de religion et de neutralité de l'État, va justement s'intéresser sur les réalités associées à la religion. Or, d'essayer de faire passer certaines pratiques essentiellement associées à la religion comme étant des symboles culturels, patrimoniaux ou historiques, ne semblerait pas pouvoir passer le test tel qu'établi dans la décision d'aujourd'hui. Ce qu'on fait, en fait, c'est l'argument qu'on donne quand on parle du crucifix. On l'entend régulièrement et c'est un peu un signe avant-coureur que la Cour ne serait pas prête à recevoir ou à accepter un tel argumentaire. Bon, très rapidement, les signes religieux dans la fonction publique, est-ce qu'il y a une portée là-dessus? Oui, bien, c'est un autre élément peut-être de non-dit dans la décision d'aujourd'hui parce que, évidemment, on se concentre sur les institutions de l'État. On parle de neutralité. C'est dans l'exercice de leur fonction publique qu'un représentant de l'État ne peut pas s'afficher, s'associer à une religion. Or, à quelques reprises, le juge Gascon prend bien soin, justement, de distinguer cette situation à l'exercice d'un droit personnel de la liberté de religion. Donc, un signe ostentatoire, autrement dit, ne tomberait pas sous le coup de la décision d'aujourd'hui parce que ce n'est pas une institution de l'État, mais bien un individu qui travaille pour l'État. C'est très clair. Merci beaucoup, M. Beaulac. Au revoir.